Honorable assistance, chers confrères, chères consoeurs, bonjour. Je suis Bedaïda Aber, pharmacienne de la direction de production, du développement industriel et de la promotion de l'exportation et de la recherche au sein du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler du nouveau cadre réglementaire régissant les activités pharmaceutiques des établissements de fabrication, mais plus précisément celui fixant les conditions de leur agrément. La création d'un ministère dédié à l'industrie pharmaceutique a imposé une refonte indéniable du cadre réglementaire régissant ce secteur et a permis ainsi d'affermir une politique totalement consacrée à ce secteur stratégique. L'industrie pharmaceutique est un secteur plus que jamais porteur en termes économiques, mais il est également et surtout stratégique et fortement réglementé. Dans un marché mondial en pleine expansion et face aux exigences en termes de standards qualité, il est urgent de prendre conscience des défis que constitue le maintien d'une industrie sur son territoire local ou sur son propre territoire, ainsi que la localisation de gammes de technologies innovantes, notamment les biotechnologies. Dans le domaine de l'industrie, le secteur de la pharmacie est parmi les plus avantageux en termes de valeur rajoutée, particulièrement sur les produits à fort taux d'intégration et plus spécialement ceux revêtant un caractère innovant. La régulation et la promotion d'un secteur couvrant autant de contraintes d'investissement mais également d'avantages économiques inégalables exige de veiller à la mise à niveau continue du cadre législatif et réglementaire qui sera incontestablement le garant d'une industrie à la fois de qualité mais également compétitive. Une attention bien particulière a été portée à l'élaboration et à la mise en place de textes réglementaires ayant pour objectif principal de servir de référence et d'appui à l'exercice des activités pharmaceutiques de façon générale et celui de la fabrication des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux de façon plus particulière. Deux aspects sont alors incontournables, à savoir la mise en place d'un outil de production aux standards internationaux ainsi que le renforcement de la responsabilité du pharmacien directeur technique. La direction de la production s'appuie sur un large panel de textes réglementaires dans l'exercice de ses attributions. Parmi eux, le décret exécutif numéro 2182 relatif aux établissements pharmaceutiques et aux conditions de leur agrément. Ce décret a pour ancrage la loi de santé numéro 1811, modifiée et complétée, notamment ses articles 219 et 218. L'article 218 de la loi numéro 1811 stipule que l'établissement pharmaceutique est une société organisée selon les formes juridiques prévues par le Code du commerce et soumise à l'agrément des services compétents du ministère chargé de l'industrie pharmaceutique, que la direction technique de l'établissement pharmaceutique est sous la responsabilité d'un pharmacien directeur technique remplissant certaines conditions de qualification professionnelle et d'exercice et que le pharmacien directeur technique est assisté par un ou plusieurs pharmaciens assistants. Selon l'article 219 de cette même loi, les établissements pharmaceutiques sont des établissements de fabrication, d'exploitation, d'importation, d'exportation et de distribution en gros des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine. Chacune des activités est soumise à un agrément et les établissements pharmaceutiques peuvent exercer une ou plusieurs de ces activités. Toujours dans cette même loi, et en application des dispositions maintenant de l'article 222, le texte d'application étant le décret relatif aux bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine, a été récemment adopté au niveau du gouvernement et est en cours de publication. Ce dernier est rattaché à un guide qui permettra de veiller au renforcement et à la cohérence des capacités des établissements pharmaceutiques de fabrication en mettant l'accent sur les concepts fondamentaux
de gestion de la qualité qui doivent être respectés lors du développement, de la production et du contrôle qualité des médicaments et substances actives, tout en s'alignant à cette pratique qualité qui est en perpétuel développement. Le décret 2182 a lui servi aussi d'ancrage aux arrêtés, notamment ses articles 14, 15, 17 et 22. Ceux-ci sont l'arrêté du 22 juin fixant les éléments du dossier de demande d'agrément de l'établissement pharmaceutique de fabrication, les modalités de traitement du dossier ainsi que la liste des modifications à caractère substantiel, ainsi que le deuxième arrêté qui est celui fixant les missions et les qualifications du pharmacien directeur technique et des pharmaciens assistants. L'ouverture d'un établissement pharmaceutique de fabrication nécessite systématiquement un agrément d'ouverture délivré par le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Notre objectif est alors d'évaluer la conformité du projet à la réglementation et de vérifier que les moyens nécessaires sont disponibles et qu'ils seront bien mis en œuvre. Cette exigence entre dans le cadre de nos missions de surveillance du marché du médicament. L'établissement pharmaceutique de fabrication a pour mission d'assurer l'activité de fabrication de produits pharmaceutiques et ou de dispositifs médicaux en vue de leur vente aux établissements de distribution en gros, aux établissements publics ou aux établissements d'exportation ou de leur utilisation dans le cadre des études cliniques et de bioéquivalence. Il peut se prêter également à l'activité de recherche et développement. La fabrication est définie, selon l'article 6 du décret exécutif numéro 2182, comme étant une activité qui comprend l'ensemble des opérations couvrant l'achat de matières premières et de produits de départ, la production, le contrôle de la qualité, la libération des lots, le stockage et la vente des produits finis ou intermédiaires, ainsi que les contrôles correspondants. Quant à la production, elle comprend l'ensemble des opérations participant à la préparation d'un produit, depuis la réception des matières premières, en passant par leur transformation, leur conditionnement et leur reconditionnement, leur étiquetage et leur réétiquetage, jusqu'à l'obtention d'un produit fini. Avant de vous parler des conditions d'agrément des établissements pharmaceutiques de fabrication, il est nécessaire de comprendre les types d'agréments prévus pour ce type d'établissement. Il y en a deux. Le premier est l'agrément d'ouverture et qui permet d'exploiter l'unité. Le deuxième est l'agrément préalable de réalisation et qui permet l'implantation ou la réalisation de l'unité de production. Les agréments de l'établissement pharmaceutique de fabrication sont délivrés sur la base d'un dossier administratif et technique, dont la partie administrative a été publiée sur le décret exécutif 2182, dont nous venons de parler, et le détail de la partie technique a suivi sur l'arrêté du 22 juin 2021. Le dossier est déposé par le pharmacien directeur technique, conformément aux deux formulaires qui regroupent ou qui englobent toute la partie technique du dossier. Les modalités de traitement de la demande d'agrément sont aussi de deux types, une procédure pour l'ouverture et une procédure pour la réalisation avec l'expertise du site comme seule différence. La commission technique des agréments tient compte et évalue pour l'agrément préalable de réalisation les aspects techniques pharmaceutiques liés au projet pour ensuite délivrer un agrément d'une durée de validité d'1 an renouvelable sur la base d'un état d'avancement du projet. Celui-ci peut être soumis à inspection et des refus en cas de retard non justifié peuvent même être émis. L'agrément d'ouverture a aussi une validité limitée dans le temps et est valide uniquement 5 ans et renouvelable après une expertise. Les modalités de traitement de la demande d'agrément, le délai maintenant de transmission de l'agrément est de 30 jours. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique se prononce sur un délai de 30 jours à compter de la date de réception d'un dossier complet. La notification de la décision est faite au demandeur 8 jours après sa signature et toute modification après l'octroi de l'agrément doit être déclarée, notamment celle revêtant un caractère substantiel et qui, elle, est soumise à une autorisation préalable. Pour finir, une industrie pharmaceutique forte est un atout pour la santé
de la population, mais également un levier pour la croissance économique. La mise en place d'un cadre réglementaire aux standards internationaux est le seul et unique point de départ pour l'atteinte d'un tel objectif. La mise à niveau de ce cadre réglementaire grâce à ces nouvelles dispositions d'agrément est une des nombreuses mesures permettant la réalisation de ces objectifs fixés par la politique du secteur de l'industrie pharmaceutique, ainsi que le développement des capacités de formation et de qualification dans les métiers du secteur, tout en proposant les ajustements nécessaires à l'obtention d'un produit de qualité. Ces standards seront les garants qui orienteront les acteurs du secteur vers une production nationale en conformité avec les exigences internationales actuelles de sécurité, de qualité et d'efficacité des médicaments, dans l'optique d'amener cette industrie à la place qui lui est due et le pharmacien directeur technique à la position qui lui revient grâce à des procédures concrètes et standardisées. Je vous remercie pour votre attention.